Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Les Britanniques ont choisi de quitter l'Union européenne hier jeudi avec 51,9% des voix selon les résultats définitifs du référendum organisé. Le taux de participation est de 72,2%, faisant fi des menaces de désastre économique en cas de sortie agitée par le camp du maintien et les institutions internationales. Les Britanniques ont donc préféré croire aux promesses de reconquérir leur indépendance vis-à-vis de Bruxelles et d'arrêter l'immigration en provenance des pays de l'Union européenne, l'un des thèmes majeurs de la campagne. L'une des conséquences de cette sortie, le Premier ministre David Cameron a annoncé sa démission du poste de Premier ministre britannique. Le chef de file conservateur de la campagne pro-Brexit, Boris Johnson, est pressenti pour le succéder en octobre prochain, à moins que les cadres du parti ne préfèrent une figure plus consensuelle à l'ex-maire de Londres accusé d'opportunisme. Autre conséquence de ce Brexit, la livre britannique a plongé au plus bas depuis 1985. Elle a chuté à 1,33 $ ce vendredi, perdant plus de 10% sur la journée. La bourse de Tokyo a chuté de 8%, laissant présager un vendredi noir sur les marchés mondiaux. Les bourses européennes sont également en chute libre. Revenons en Côte d'Ivoire. Enfin, un laboratoire de biologie moléculaire logé au pôle scientifique et d'innovation de l'université Félix Houphouët-Boigny dans la commune de Bingeville. L'ouverture de ce laboratoire est un volet du programme régional WAVE financé par Bill et Melinda Foundation et le Royaume-Uni. Ce programme vise à contribuer à la sécurité alimentaire à travers des analyses sur des maladies virales touchant les plantes à racines et les tubercules. Francis Boifo. Des laboratoires de biologie moléculaire et de biotechnologie au pôle scientifique et d'innovation de l'université Félix Houphouët-Boigny dans la commune de Bingeville. Ils comprennent des équipements de dernière génération et doivent contribuer à la sécurité alimentaire à travers des analyses sur les maladies virales. Premier défi, lutter contre les virus qui détruisent le manioc dans les plantations. Dans ce laboratoire, nous allons faire du diagnostic, nous allons faire aussi de la caractérisation des virus, nous allons faire aussi ce qu'on appelle le génie génétique, le clonage. Ces laboratoires ont été construits dans le cadre du programme ouest africain d'épidémiologie virale pour la sécurité alimentaire WAVE. Nos étudiants vont pouvoir avoir accès à ces matériels de pointe, donc n'auront plus besoin d'aller soit en France, aux États-Unis par rapport à ces laboratoires de biotechnologie ou de biologie moléculaire. Les enseignants pour faire leurs recherches, leurs thèses. Aujourd'hui, la recherche est en train d'être faite sur le manioc, mais nous avons l'igname, nous avons d'autres tubercules. On pourra faire des semences de qualité qui vont pouvoir résister aux maladies virales. Si ceux de la Côte d'Ivoire comprennent plus d'équipements, les laboratoires de biologie moléculaire et de biotechnologie existent également au Burkina Faso, au Bénin et au Nigeria, toujours dans le prolongement du programme WAVE. Ce programme est financé par Bill et Melinda Gates Foundation et le département for International Development du Royaume-Uni. Le président de la République du Sénégal, Macky Sall, a gracié chez messieurs Karim Meïssa Wade, Ibrahima Abou Khalil Bibou Borgui et Alioune Samba Diassé. La grâce accordée à Karim Wade le libère du reste de sa peine, mais pas de son amende, pas plus qu'elle n'efface les années passées en prison de son casier judiciaire. Karim Wade, Bibou Borgui et Alioune Samba Diassé avaient été condamnés en mars 2015 par la Cour de répression de l'enrichissement illicite à des peines de 5 à 6 ans de prison assorties d'amendes allant de 105 millions à 210 millions d'euros, soit 63 milliards à 126 milliards de francs CFA, ainsi que la confiscation de tous leurs biens. Et nous allons terminer avec cette information. Les sprinteurs ivoiriens Muriel Aouré et Ben Youssef Meïté ont remporté hier jeudi les médailles d'or du 100 mètres dames et hommes lors des championnats d'Afrique d'athlétisme senior qui se déroulent à Durban en Afrique du Sud. Marie-Josée Chetalou, une autre compatriote, chez les dames bien sûr, a terminé troisième. Et c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 13h.